Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un persiste encore dans votre vie, même s'il est parti? Pas dans un sens physique, mais dans la façon dont votre esprit se dérive vers eux, dans les espaces qu'ils ont remplis, dans la version de vous qui existait quand ils étaient là. Vous passez à travers votre journée, mais ils sont toujours là, dans les pauses, dans le silence, en l'absence qui se sent en quelque sorte plus lourde que leur présence. Lâcher prise est censé être simple, ou du moins c'est ce qu'on nous dit. Passer, oublier, guérir. Mais que se passe-t-il si la guérison ne consiste pas à oublier? Et s'il s'agit de se souvenir, pas d'eux, mais de vous-même? Parce que c'est la vraie raison pour laquelle ça fait mal. Ce n'est pas seulement leur départ, c'est ce qu'ils ont emporté avec eux. La façon dont vous vous sentiez en leur présence. La façon dont ils reflétaient des parties de vous dont vous ne saviez même pas exister. La façon dont votre monde semblait avoir un sens à travers l'objectif de leur existence. Et maintenant, cette lentille est brisée. Et ce qui reste est une version de vous-même que vous ne reconnaissez plus. Nous pleurons des gens comme si ce sont eux qui disparaissent. Mais peut-être que le vrai chagrin ne consiste pas à les perdre. Il s'agit peut-être de perdre la version de nous-mêmes qui existait quand ils étaient là. Parce que l'amour n'est jamais seulement à propos de l'autre personne. Il s'agit de qui nous nous permettons d'être en leur présence. Il s'agit des espaces qu'ils ont remplis en nous. La chaleur, la validation, le sentiment d'être compris. Alors quand ils partent, qu'est-ce qui disparaît vraiment? Eux ou la façon dont nous nous sommes sentis autrefois? Lâcher prise n'est pas seulement de les libérer. Il s'agit d'entrer dans la version de vous-même qui ne dépend plus de leur présence pour se sentir entier. Et cette version de vous, celui qui ne s'accroche pas, qui ne fait pas mal pour ce qui était, qui ne se définit pas par l'existence de quelqu'un d'autre. Cette version attend, mais pour l'atteindre, vous devez arrêter de résister. Vous devez cesser de les chercher par endroits où ils n'existent plus. Vous devez arrêter de poursuivre la fermeture comme si elle viendrait soigneusement enveloppée dans une explication qui fait disparaître la douleur. La fermeture n'est pas quelque chose qu'ils vous donnent. C'est quelque chose que vous réclamez pour vous-même. Et peut-être que c'est la partie la plus difficile. Acceptant qu'aucune conversation finale, aucune question sans réponse, aucune réflexion ne changera ce qui est déjà parti. Et pourtant, il y a quelque chose qui est libérateur là-dedans. Parce que si leur présence ne vous a pas défini, leur absence non plus. Et si l'amour n'était jamais censé être la possession, alors votre identité non plus. Alors, laissez-les partir. Non pas parce que vous devriez, non pas parce que c'est facile, mais parce qu'il y a une version de vous de l'autre côté de cette douleur qui attend d'être trouvée. Et une fois que vous les avez rencontrés, vous vous demanderez pourquoi vous avez déjà craint le vide. Il y a un moment, après la perte, lorsque le silence devient insupportable. Pas seulement l'absence de leur voix, leur contact, leur présence, mais le silence plus profond, celui à l'intérieur de vous, celui qui vous oblige à affronter une question que vous avez évitée. Qui êtes-vous sans eux? Carl Jung croyait que les relations sont plus que des liens émotionnels, ce sont des réflexions, miroirs, projections de l'inconscient. Lorsque nous aimons quelqu'un, nous ne les aimons pas seulement. Nous aimons ce qu'ils se réveillent en nous. Et quand ils partent, ce n'est pas seulement la personne que nous pleurons. C'est la partie de nous-mêmes que nous avons vue en eux. La vérité est que nous ne tombons pas amoureux des gens. Nous tombons amoureux de nos propres projections. La façon dont ils nous ont fait sentir. La version de nous-mêmes qui existait en leur présence. La lumière qu'ils ont réfléchie à nous, même si nous ne pouvions pas le voir par nous-mêmes. Mais quand ils partent, cette réflexion disparaît. Et soudain, nous sommes laissés seuls, regardant un miroir qui ne montre plus leur visage, seulement le nôtre. Et que, c'est là que commence la vraie douleur,
Jung a appelé ce processus d'individuation le voyage de devenir entier en nous-mêmes. Il croyait que chaque relation sert un but, non pas nous compléter, mais pour révéler les parties de nous-mêmes, nous avons oubliées, négligées ou cachées. Nous ne nous attachons pas seulement aux gens, nous attachons à ce qu'ils représentent, la sécurité qui nous manquait, l'amour que nous ne nous sommes pas donné, la validation dont nous avions envie. Donc, quand ils partent, il ne s'agit pas simplement de passer à autre chose. Il s'agit de récupérer les morceaux de nous-mêmes que nous avons donnés. La théorie de la projection de Jung explique pourquoi le lâcher-prise est impossible. Parce que ce que nous résumons persiste. Plus nous poursuivons la fermeture, plus nous exigeons des explications, plus nous nous accrochons, plus l'attachement est profond. Parce que le véritable attachement n'était jamais pour eux. C'était à l'idée d'eux. Et les idées ne disparaissent pas simplement. Ils doivent être intégrés. C'est là que commence la vraie guérison. Pas en oubliant, pas dans la distraction, mais en reconnaissance. Que vous ont-ils montré sur vous-même? La réponse à cette question est où vous trouverez la liberté. Parce que si leur présence était une réflexion, leur absence l'est aussi. S'ils éclairèrent des parties de vous que vous ne pouviez pas voir, leur départ fait de même. Ils n'ont pas pris ces pièces avec eux. Ils les ont laissées derrière vous pour que vous puissiez récupérer. Le travail de Jung nous enseigne que le lâcher-prise n'est pas une question de détachement. Il s'agit d'intégration. Prenant ce que nous avons appris, ce que nous avons ressenti, ce que nous avons perdu, et en faisant une partie de nous. Pas comme une blessure, mais comme une fondation. Pas comme une fin, mais comme une transformation. Parce qu'à la fin, personne ne nous quitte vraiment. Il cesse simplement de refléter la lumière que nous devons maintenant apprendre à voir par nous-mêmes. L'attachement invisible est toujours le plus difficile à briser. Il persiste d'une manière que nous ne remarquons pas toujours, tissé en habitudes, pensées et émotions qui font surface lorsque nous nous attendons le moins. Même lorsque nous acceptons consciemment que quelque chose s'est terminé, une partie de nous reste connectée, ne voulant pas lâcher complètement. Nous supposons que le lâcher-prise est une décision, une seule action qui se produit dans un instant. Mais en réalité, c'est un processus de démêlage. Nous ne publions pas seulement une personne, nous libérons la façon dont nous avons existé par rapport à eux. Et c'est ce qui rend les choses si difficiles. Les relations nous façonnent. Ils influencent la façon dont nous nous voyons, la façon dont nous passons dans le monde. Quand quelqu'un quitte, ce qui reste est plus que l'absence. C'est un changement d'identité. C'est pourquoi, même lorsque nous savons qu'il est temps de lâcher prise, quelque chose résiste. Parce que nous ne sommes pas seulement en deuil la perte d'une connexion. Nous sommes en deuil la version de nous-mêmes qui existait dans cette connexion. La façon dont nous avons ri. Le rôle que nous avons joué. La façon dont nous nous sentions comprenés, valorisés, nécessaires. Il ne s'agit pas toujours de la personne. Il s'agit de ce que leur présence nous a reflété. Et donc, quand ils sont partis, il y a un vide. Non pas parce que nous ne pouvons pas vivre sans eux, mais parce que nous devons maintenant naviguer dans un espace où ils ont joué un rôle déterminant. C'est ce qui rend l'attachement incassable. Pas d'amour, pas de désir, mais de familiarité. L'esprit conserve ce qu'il sait, même lorsqu'il ne nous sert plus. Et pourtant, ce que nous tenons n'est pas quelque chose de tangible. C'est un souvenir, un écho d'une expérience qui ne peut plus être revécue. Le moi, cependant, recherche toujours, pas pour eux, mais pour lui-même. Lâcher prise ne consiste pas à oublier. Il s'agit de permettre le changement. Il s'agit de créer de l'espace pour qu'une nouvelle version de vous-même émerge, une nouvelle version qui n'est plus liée par le passé. Et cet espace, celui qui se sent vide maintenant, ne restera pas vide pour toujours.
Ce n'est pas l'absence, c'est la possibilité. L'étape suivante consiste à comprendre la profondeur de cette connexion. Pas seulement l'attachement lui-même, mais l'énergie qu'elle laisse derrière. Certaines connexions ne disparaissent pas, même lorsque la relation se termine. Ils restent sous la surface, tissés en pensée, en émotions et même dans la façon dont nous nous déplaçons dans le monde. La personne peut être partie, mais l'énergie de la connexion demeure, façonnant notre expérience d'une manière que nous ne reconnaissons pas toujours. Il s'agit du lien invisible, un attachement qui existe au-delà de la logique. Même lorsque nous décidons consciemment de passer à autre chose, quelque chose persiste. Pas seulement des souvenirs, mais l'empreinte émotionnelle et énergique de la relation elle-même. La psychologie explique cela comme un conditionnement. Lorsque nous associons quelqu'un au confort, à la sécurité ou même à la douleur, l'esprit conserve ce schéma. Il attend leur présence dans des situations familières, réagit au rappel d'eux et a du mal à s'adapter lorsqu'ils ne sont plus là. Mais il y a quelque chose de plus profond que la mémoire. Certaines relations laissent un résidu énergique, un lien émotionnel qui reste même en leur absence. Il apparaît de manière inattendue. Une pensée soudaine, une traction inexplicable vers un endroit qu'ils aimaient autrefois, la façon dont certains moments se sentent encore connectés longtemps après leur départ. C'est pourquoi aller de l'avant ne consiste pas seulement à changer les habitudes ou à distraire l'esprit. Il s'agit de libérer le poids émotionnel qu'ils ont laissé. Parce que si nous ne faisons pas attention, nous portons ces connexions longtemps après qu'ils ne nous servent plus. Nous gardons leurs paroles, leur présence, leur influence sur qui nous sommes devenus. Pas par choix, mais parce qu'une partie de nous est toujours enchevêtrée dans ce qui était autrefois. Lâcher prise n'est pas seulement une action, c'est un démêlage. Cela nécessite une conscience, reconnaître où ils existent encore en nous. Pas seulement dans la pensée, mais dans le comportement. Faisons-nous toujours des choix en fonction de ce qu'ils auraient à penser? Avisons-nous toujours à changer parce qu'une partie de nous attend quelque chose qui ne reviendra jamais? Certains liens sont censés se dissoudre naturellement. D'autres doivent être libérés consciemment. Parce que si nous ne récupérons pas l'espace qu'ils occupaient autrefois, il restera rempli de leur absence. Et l'absence n'est pas censée être transportée. Il est censé être transformé. Nous ne sommes pas censés vivre dans l'ombre de ce qui était. Nous sommes censés entrer dans l'espace ouvert qu'ils laissent derrière elles et créer quelque chose de nouveau. Cet espace, il attend. Et au moment où nous choisissons de libérer ce qui ne nous appartient plus, nous faisons de la place à ce qui fait. L'étape suivante consiste à comprendre comment libérer ces attachements, pas juste mentalement, mais spirituellement. Comment récupérer notre espace émotionnel? Comment détachons-nous de ce qui n'est plus destiné pour nous? C'est là que commence la guérison. L'amour n'a jamais été censé être la possession. Mais c'est ainsi que nous le tenons souvent, entièrement, effrayant, comme si sa présence définit notre valeur. Nous nous accrochons, non seulement aux gens, mais à ce qu'ils représentaient. Au moment qu'ils nous ont donné, à la façon dont ils nous ont fait sentir, à l'identité que nous avons construite à leur côté. Mais l'amour, dans sa forme la plus pure, n'a jamais été une question d'attachement. C'était toujours censé être une transformation. Pourtant, quand quelqu'un part, l'esprit résiste. Il recherche des explications, une fermeture, des raisons pour lesquelles les choses ont changé. Il fixait ce qui aurait pu être fait différemment, ce qui aurait dû être dit, ce qui aurait pu les garder ici. Mais sous ces pensées se trouve quelque chose de plus profond, la peur que sans eux, nous en sommes moins. C'est l'illusion. Parce que l'amour ne disparaît pas lorsqu'une personne part. Il ne disparaît pas simplement parce qu'une relation change de forme. L'expérience, les émotions, l'impact, ces choses demeurent, tissées dans qui nous sommes.
Et si l'amour ne faisait jamais de maintien, mais d'évolution? Lâcher prise ne signifie pas que ce qui était partagé n'a pas été dénué de sens. Cela ne signifie pas que l'amour a échoué. Cela signifie que l'amour a atteint son objectif sous cette forme. Et maintenant, cela doit se déplacer, pas dans le vide, mais dans quelque chose de nouveau. La douleur de lâcher prise n'est pas une preuve de perte, c'est une preuve de croissance. C'est l'espace où quelque chose de significatif existait une fois, attendant maintenant d'être transformé. Lâcher prise, c'est ne pas oublier, c'est pour intégrer. Tout ce que nous avons jamais aimé nous a façonné. Chaque connexion, chaque moment partagé, chaque adieu. L'amour n'était jamais seulement à leur sujet. Il s'agissait aussi de vous. Et si lâcher prise n'était pas une fin, mais un retour à vous-même, aux parties de vous qui étaient cachées sous cet attachement, à la force que vous avez oubliée que vous aviez, à l'amour qui n'a jamais été en dehors de vous, mais toujours à l'intérieur. Parce que c'est la vérité. Vous ne perdez pas l'amour. Vous le récupérez. Lâcher prise n'est pas l'abandon. Ce n'est pas le rejet. C'est un acte de respect de soi. Une déclaration selon laquelle votre valeur ne dépend pas de la détention par une autre. Et quand vous comprenez cela, quelque chose se déplace. Parce que l'amour réel, ne s'occupe jamais. C'était toujours de devenir. La prochaine étape consiste à comprendre le cycle du chagrin. Pas seulement le deuil d'une personne, mais le deuil de soi qui existait avec eux. Et dans ce deuil, quelque chose de nouveau commence. Chaque fin est une mort. Pas seulement d'une relation, mais de la version de vous-même qui existait en lui. Vous ne laissez pas simplement aller une personne, vous lâchez le moi qui les aimait, qui grandissait autour d'eux, qui ont vu le monde à travers leur présence. Et maintenant, cette version de vous est partie. C'est pourquoi passer à autre chose se sent si inconnu. Vous entrez dans un espace où l'ancien ne s'adapte plus. Nous pensons souvent que le chagrin, c'est manquer quelqu'un, mais le plus souvent, il s'agit de manquer la personne que nous étions quand ils étaient dans notre vie, la façon dont nous avons ri avec eux, le rôle que nous avons joué, la façon dont ils reflétaient des parties de nous à nous-mêmes. Et maintenant, cette réflexion a disparu. C'est la mort symbolique, le deuil de soi qui était lié avec eux. Il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. Vous ne pouvez pas vous forcer dans une identité qui n'existe plus. Et pourtant, nous résisons. Nous tenons les souvenirs, les habitudes, les motifs, tout ce qui nous semble que nous sommes toujours connectés à ce qui était. Mais la vérité est que vous n'êtes pas censé rester le même. Ce n'est pas seulement une rupture, pas seulement une fin, c'est une transition, une perte nécessaire du passé afin que quelque chose de nouveau puisse émerger. Le deuil fait partie du processus. Vous n'avez pas besoin de le précipiter. Vous n'avez pas besoin de forcer la guérison. Mais vous devez accepter que vous ne pouvez pas devenir qui vous êtes censé être si vous vous accrochez toujours à qui vous étiez. Et au-delà du chagrin, au-delà du vide, il y a quelque chose qui attend. Le temps n'efface pas la douleur, il ne défait pas l'amour, ni réécrit le passé. Il fait quelque chose de plus subtil, il le remodèle. Au début, l'absence est insupportable. Le poids de leur présence persiste à chaque moment calme, dans chaque espace qu'ils occupaient autrefois. Vous vous demandez si cette douleur partira jamais, si la sensation de creux à l'intérieur vous serez jamais rempli. Mais le temps n'enlève pas ce qui comptait. Cela n'exige pas que vous oubliez. Ce qu'il fait, lentement et imperceptiblement, est de changer la façon dont vous le transportez. Les souvenirs qui se sentaient une fois nets deviennent plus doux. Les pensées qui, une fois consommées, vous commencent à s'estomper dans l'arrière-plan. La douleur qui vous a défini est de devenir autre chose, une histoire, une leçon, un chapitre de votre vie.
plutôt que tout le livre. Vous ne vous réveillez pas un jour et réalisez que vous êtes guéri. Ce n'est pas ainsi que le temps fonctionne. La guérison ne s'annonce pas. On le trouve dans les petits moments. Le jour où vous entendez leur nom et que vous ne ressentez rien. Le matin, vous vous rendez compte que vous n'avez pas pensé d'eux du tout. Le moment où vous riez, pleinement, sans l'ombre de la perte qui persiste sur les bords. C'est temps au travail. Pas en supprimant ce qui était autrefois, mais en le tissant dans le tissu de qui vous êtes maintenant. Parce que ce que vous avez perdu fera toujours partie de vous. Mais il n'a pas à vous définir. Le passé n'est pas quelque chose que vous laissez derrière vous, c'est quelque chose que vous intégrez. Le temps n'exige pas que vous lâchiez tout en une fois. Il vous demande seulement de continuer à avancer. Un jour à la fois, un souffle à la fois. Et finalement, sans s'en rendre compte, la douleur qui se sentait autrefois sans fin ne devient qu'une autre partie de votre histoire. Une partie qui ne fait plus mal de se souvenir. Une partie qui existe simplement. Parce que le temps, lorsque vous le permettez, n'est pas seulement un allié. C'est un guérisseur silencieux. Et dans cette guérison, quelque chose de nouveau commence à prendre forme. La question est, que créera-vous dans l'espace cette douleur autrefois occupée? La liberté intérieure est ce qui reste lorsque l'attachement ne vous définit plus. Il n'arrive pas comme une réalisation soudaine et il ne demande pas de reconnaissance. Il se déroule dans les espaces où vivait autrefois le désir, remplissant les lacunes laissées avec quelque chose de nouveau. Mouvement, présence, possibilité. Il n'y a pas de moment exact où cela se produit. Le poids, qui une fois pressé contre votre poitrine, n'est tout simplement pas là. Les pensées qui vous ont tiré une fois en arrière commencent à perdre leur emprise. Vous vous réveillez et entrez dans votre journée sans hésitation, sans l'espoir silencieux que quelque chose pourrait revenir. Lâcher prise ne consiste pas à perdre, il s'agit de récupérer. Une version de vous existait avant cette pièce jointe. Une version de vous existe au-delà. L'esprit n'a pas besoin d'effacer, seulement pour libérer. Les habitudes changent. Le silence qui se sentait autrefois insupportable devient paisible. Il n'y a plus d'attente, plus de temps de mesure par leur présence ou leur absence. Ce qui semblait autrefois un vide est reconnu pour ce qu'il est vraiment, l'espace d'exister sans retenue. La liberté arrive de la manière la plus simple. Vous vous déplacez différemment, non pas parce que quelque chose d'extérieur a changé, mais parce que vous n'êtes plus lié à un passé qui ne peut pas être réécrit. Le passé tient sa place, mais il ne dicte plus le présent. La liberté intérieure est la prise de conscience que vous n'avez pas besoin de conserver pour honorer ce qui était une fois. C'est l'acceptation que l'amour, la perte et la transformation font tous partie du même cycle. Ce qui était une fois l'attachement est maintenant une expérience. Ce qui était autrefois le désir est maintenant la sagesse. Cette liberté ne demande pas la permission. Il n'attend pas la validation. Il se déplace à travers vous, créant de la place pour ce qui est censé venir ensuite. Le passé reste une partie de vous, mais cela ne vous tire plus en arrière. Et à mesure que vous avancez, quelque chose devient clair. La vie ne vous demandait jamais de conserver. Il vous demandait d'ouvrir. Les rituels de détachement marquent la transition entre la maintenance et l'avenir. Ils donnent une forme à ce qui semble intangible, transformant la libération émotionnelle en quelque chose de délibéré. Lâcher prise n'est pas seulement une idée, c'est une action. Les objets détiennent de l'énergie. Lettres, photographies, cadeaux, chaque fois un fil liant le présent au passé. Un rituel de détachement commence par la reconnaissance. Qu'est-ce qui persiste encore? Que reste-t-il plus? La collecte de ces pièces ne concerne pas la destruction, mais la reconnaissance. Un moment de confrontation tranquille avant la libération. Les mots façonnent l'expérience. Ce qui est tacite nous maintient souvent liés.
L'écriture est un rituel de détachement. Une lettre qui ne sera jamais envoyée, une entrée dans un journal, une seule phrase à chuchoter en l'air. L'acte d'expression prend ce qui est interne et le rend externe, donnant à la douleur un endroit à l'extérieur du corps. Le mouvement déplace l'énergie. Tenir quelque chose d'émotionnel se manifeste souvent physiquement. Une tendance dans la poitrine, un poids derrière les yeux, une lourdeur dans le souffle. La libération de l'attachement peut être effectuée par mouvement. Une promenade avec intention, la déchirure d'une page, la fermeture d'une porte. Chaque action a un sens lorsqu'il est effectué avec conscience. Le silence tient le pouvoir. Le détachement ne consiste pas toujours à faire, il s'agit également de permettre. Assis dans l'immobilité, en calme, en l'absence de distraction. L'inconfort qui survient fait partie du processus. Dans cet espace, quelque chose se déplace. La poignée desserre. Le passé n'appelle pas aussi fort. Le symbolisme crée une fermeture, le feu, l'eau, le vent. Les éléments ont longtemps été utilisés pour marquer le changement. Brûler une lettre, regarder l'encre se dissoudre dans l'eau, libérer un objet au vent. Le rituel ne concerne pas l'acte lui-même, mais ce qu'il représente. Un choix conscient de lâcher prise. Le détachement n'oublie pas. C'est honorant ce qui faisait de la place pour ce qui sera. Le passé a été reconnu. La libération a commencé. Ce qui se passe ensuite ne sera plus dicté par ce qui est venu avant. Lâcher prise n'est pas toujours un choix, c'est parfois une nécessité. Quelle a été la partie la plus difficile de lâcher prise pour vous? Déposez un commentaire ci-dessous. J'aimerais entendre vos pensées. Si cette vidéo a résonné avec vous, pensez à laisser un super merci à soutenir la chaîne. Votre engagement nous aide à continuer à créer du contenu qui parle du cœur.